non seulement vous serez obligé de vous endetter pour entretenir le coup d'État et pour entretenir votre sécurité, c'est que vous allez être renversé par un coup d'État. Et donc, on va continuellement avoir un cycle vicieux qui ne nous permettra pas de développer l'économie. Et donc, la meilleure des choses que j'ai pris avec ceux qui pensent qu'ils ont eu cette idée pendant que j'étais en prison, c'est tant mieux, puisque les grandes idées, si elles sont authentiques, plusieurs personnes peuvent l'avoir à la fois, mais tout le monde ne peut pas l'exprimer au même moment. Et j'ai pris donc à Paris l'exemple de Harley Davidson. Harley, un grand mécanicien, un fabricant de moteurs, il avait une extraordinaire invention, mais il n'avait pas la possibilité de le mettre en œuvre. Et Davidson, plein d'argent, homme de communication, ils se sont rencontrés, ils disent, bon, vous avez le moteur, moi j'ai de l'argent, on s'associe. C'est devenu Harley Davidson. Aujourd'hui, tout le monde parle d'Harley Davidson. Celui qui a une moto Harley Davidson, il sait qu'il a quelque chose. Donc j'ai dit, bon, avec ceux qui ont eu cette idée, mettons-nous ensemble. Moi, j'ai la possibilité, je sais parler aux Européens et aux Américains pour ouvrir les portes, pour que demain, le Congo soit libéré. Mais l'objectif de la conférence internationale doit être le départ de M. Sassou du pouvoir. Parce que c'est lui qui a abîmé le Congo, c'est lui qui a introduit la notion néfaste des tribalistes. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une partie, ou qu'une seule région, ou qu'une seule famille contrôle tout un système d'un pays. Si on ne prend pas cette disposition-là, comme on aurait dû le faire à la conférence nationale, malheureusement, la conférence nationale en a été naïve. On a été plus démocrate que les démocrates. Donc cette fois-ci, au lieu d'aller vers un dialogue national, allons vers une tierce personne, puisque le Congo fait partie de la communauté internationale, demandons à la communauté internationale de nous aider. Puisque le Congolais, il y a eu plus de 5 dialogues, le Congolais a montré qu'il était capable lui-même de résoudre le problème de fond en comble. Donc il faut chercher une tierce personne, comme l'on faisait dans ma culture. Quand dans la famille il y a des problèmes, on va chercher un féticheur qui ne soit pas du village, qui soit ailleurs, et qui vient à la nuit tomber, et qui règle le problème quand ce féticheur-là, qu'on ne connaît pas, et qu'on n'a pas eu le temps de corrompre, règle le problème est fini. Donc voilà la raison pour laquelle je suis venu ici, aux États-Unis, pour expliquer, faire comprendre aux États-Unis la nécessité d'une conférence internationale. Ce que, pour l'instant, ça a été exposé de manière officielle, et ça a été exposé aussi au niveau du Congrès, que le Congrès fasse une audition sur le Congo, par le Congrès, pour savoir comment se fait-il qu'un pays, un grand pays comme le Congo, avec moins de 5 millions d'habitants, avec d'immenses potentialités, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de cadres sont à l'étranger, pourquoi ce pays n'arrive pas à se décoller? Donc il nous faut un bilan pour savoir où est parti l'argent du Congo, alors qu'en 2013, nous avons eu des excédents budgétaires. On ne savait pas quoi faire de l'argent. Et aujourd'hui, on est surendetté. Et parce qu'aucun surendetté ne peut être désendetté par un nouvel endettement. Voilà, mesdames et messieurs, les questions qui se posent au Congo. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Mais je précise, ce n'est pas la conférence de M. Boukadia. C'est la conférence des Congolais. Ce sont les Congolais qui doivent prendre en charge cette initiative-là. Comme nous avons fait en 1988, lorsque nous avons conçu, lorsque nous avons exigé la conférence nationale. On était une dizaine de personnes, et puis par la suite, au Congo, M. Bernard Kolela a pris le relais avec Bokamba Yangoma, plus l'armée, plus la jeunesse. Et puis finalement, M. Sassou qui disait que je n'irai pas à cette conférence,
et M. Jean-Jules Okabona disait que la conférence n'était pas la panacée. On a fini par obtenir la conférence. Malheureusement, ceux qui étaient dans le PCT, qui s'étaient dégagés, ont fini par, lorsqu'ils ont eu le pouvoir, ils ont fait la même chose, sinon pire que le PCT qu'on venait de faire un jugement populaire par la conférence nationale. Parce que nous n'avons pas eu la possibilité de mettre en place les institutions de la République qui auraient pu garantir le fonctionnement régulier de l'État. Et ça, c'est la responsabilité historique de l'UPADES qui n'a pas su respecter les engagements pris pendant la conférence nationale. Et je le souhaite que lorsque la conférence internationale verra le jour, il y aura des garanties. Pourquoi une conférence internationale? Imaginons que nous allons au Congo avec une conférence nationale comme on l'exige là-bas, inclusive sur la communauté, sur l'égide de la communauté internationale. Ceux qui sont à l'étranger vont partir. La première chose, ils vont avoir, on va leur doter des moyens de déplacement, des gros véhicules, des chauffeurs, de l'argent et des jeunes filles. Ils ne vont plus s'occuper du pays. Surtout avec les perdièmes. Parce qu'il faut savoir tirer les conséquences de la conférence nationale. La conférence internationale a pour but, même si à la communauté, sous l'égide de la communauté internationale, il n'y aura pas forcément une suspension de la souveraineté du pays. Ça veut dire que le pouvoir pourra exercer des pressions sur les participants ou sur leur famille. Nous savons comment ça se passe. Mais si c'est une conférence internationale, c'est-à-dire diplomatique, la souveraineté du Congo sera momentanément suspendue pendant la durée de la conférence internationale. Et ce sont les conférenciers qui vont détenir cette souveraineté-là, qui vont donc décider en leur âme et conscience qui et quoi et où aller avec le Congo. Et l'avantage aussi de la conférence diplomatique, c'est qu'à ce moment-là, la communauté internationale prendra des décisions pour démanteler les différentes milices qui sont là. Parce qu'au Congo, il n'y a plus d'armée. Ce qui est là, on l'appelle armée, mais en fait, elle est aux mains de pouvoir sur ça. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le peuple congolais est en prison, dans une prison à ciel ouvert. Ce sont les raisons qui font que si on veut s'en sortir avec moins de dégâts, de manière humaine et humaniste, c'est d'aller vers cette conférence internationale. Je me suis déjà entretenu avec le Premier ministre français, Édouard Philippe, qui m'a répondu positivement en me disant qu'il avait instruit le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, pour voir, je cite, les conditions maximum pour une convocation d'une conférence internationale pour la réconciliation et le développement du Congo. Je ferme la parenthèse. Et l'Union européenne m'a répondu que c'est une idée très positive pour garantir le développement et la bonne gouvernance au Congo. Je vous remercie. D'abord, avant qu'on commence les questions, je voudrais d'abord m'excuser pour un début difficile, parce qu'on avait prévu la conférence à Howard, et on avait envoyé au début des messages à Howard University, donc il y a beaucoup de gens qui sont partis là-bas, et finalement, l'université était fermée pour des raisons, ils sont en vacances, et comme ils ont des problèmes d'argent, donc ils ont simplement fermé l'université. Donc pour ceux qui sont partis à l'université là-bas et qui sont finalement venus ici, je suis vraiment désolé. On va poser les questions de manière, on est là, c'est un débat ouvert.